C'est l'heure de la vérité. Ce qui intéresse les chrétiens, que le monde entier doit savoir, c'est que William Marion Branham, en tant que prophète, était porteur d'un message prophétique venant de Dieu pour le monde entier. Et ce message lui a été donné pour la préparation des chrétiens en vue de leur rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Le message de William Marion Branham n'était pas un conglomérat de doctrines. Ainsi, nous aimerions nous rassurer de garder notre doctrine toujours en ligne avec l'ainsi dit le Seigneur, disait-il. Nous sommes en juin 1933. Frère Branham se tint dans la rivière Ohio, baptisant les gens. Des milliers de personnes avaient assisté à son réveil. Et maintenant, des centaines faisaient la queue pour se faire baptiser par ce jeune homme de Dieu. Frère Branham se trouvait dans l'eau, comme autrefois Jean-Baptiste, lorsque sur le point de baptiser la 17e personne, il pria en levant la main. « Ô Seigneur, le même que j'ai baptisé dans l'eau, ainsi, toi-même, veuille baptiser du Saint-Esprit et de feu. » À ce moment-là descendit une lumière surnaturelle jusqu'à environ 5 mètres au-dessus de l'homme de Dieu. Et de cette lumière, une voix lui dit, « De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour être le précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue. » La presse des États-Unis et du Canada ont documenté ces événements. La foule fut effrayée. Beaucoup de personnes priaient avec crainte et même quelques-unes s'évanouillaient. Mais le constat dans des églises dites du message est amer. Les gens sont loin d'être dans la trompe de la promesse. Les pasteurs se sont lancés dans la course aux doctrines. C'est le moment de vérité, où l'on doit se regarder en face et se dire les vérités, même si elles ne sont pas favorables aux uns et aux autres. À bas l'hypocrisie, le temps presse, Israël se réveille, les nations se disloquent, les signes que les prophètes prédisent s'accomplissent. Dénoncer c'est bien, mais il faut aussi construire un avenir. Voilà pourquoi nous sommes allés poser la question au pasteur Olivier Moïse Tikaya de l'église La Vision de l'Aide-Tabernacle de Dakar, au Sénégal. La question de savoir s'ils sont conscients, eux, les pasteurs, de ces dérives. Bonjour, pasteur Olivier. Le message de Frère Branham n'est pas un conglomérat de doctrine, il est prophétique. Parce qu'il lui a été dit, je t'envoie avec un message qui va préparer l'épouse à l'enlèvement. Mais aujourd'hui, on assiste, dans des églises bien sûr, à des démonstrations de doctrine, ce qui a occasionné plusieurs tendances dans un même message. Est-ce que vous êtes conscient, pasteur, de ces dérives? Bon, ce que je peux dire, mon frère, concernant le message de Frère Branham, c'est comme vous venez de le dire, le message de Frère Branham, c'est un message prophétique qui est venu préparer son épouse, donc les enfants de Dieu, les fils et filles de Dieu. Bon, concernant la doctrine, ça n'a rien à voir avec le message de Frère Branham. Parce que Frère Branham nous enseigne sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Il dit que je crois qu'une église doit avoir une doctrine. Mais la doctrine ne nous emmènera pas au ciel. Parce que on ne peut pas être là à parler concernant la doctrine, à se discuter sur la doctrine. C'est bien, une église doit avoir sa propre doctrine. Mais le message de Frère Branham est venu uniquement pour préparer son épouse pour aller à l'enlèvement. Donc concernant les doctrines, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ce que je peux dire en ce moment par rapport à cette question. D'accord, pasteur, ça c'est notre constat, mais quel est votre constat à vous? Bon, j'ai aussi constaté aussi que aujourd'hui le message de Frère Branham, c'est devenu sous forme. Les gens ont ramené ça par rapport à la doctrine. En fait, il y a des choses qui sont sorties concernant la doctrine. Il y a beaucoup de choses qui se passent concernant un peu des choses qui ne sont pas correctes vis-à-vis du message de Frère Branham. Parce que la doctrine ne nous emmènera pas au ciel. Tout ce qu'on doit faire, c'est de faire une expérience personnelle avec Dieu, avoir le baptême du Saint-Esprit et pour aller à l'enlèvement.
par rapport à mon avis et par rapport à ce que je vois, tout ce que je peux dire et conseiller à mes frères et mes sœurs, de ne pas, je peux dire, de ne pas trop mettre cela dans la tête concernant la doctrine. D'accord, pasteur, on va y arriver. Mais lesquels en sont coupables, les pasteurs ou les brebis? Bon, concernant cette situation, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les pasteurs qui ont dominé un peu ces doctrines-là. Concernant la doctrine, ce ne sont pas des brebis, mais c'est nous, les pasteurs, nous, les prédicateurs. Quel remède apportez-vous en tant que prédicateur? Bon, le remède que je peux apporter en tant que prédicateur, tout ce qu'on doit faire, c'est rester derrière la parole et non derrière les doctrines. Parce que les doctrines nous emmèneront simplement à se battre, à avoir un peu des querelles là-dessus concernant la doctrine. Et tout ce que je peux conseiller et donner un remède, c'est rester derrière la parole et tout ce que Frère Branham nous enseignait. Tout ce que la Bible nous enseignait, tout ce que Frère Branham nous enseignait, c'est tout ce que je peux dire en tant que remède, d'être derrière la parole. Hier, les nouveaux convertis avaient un zèle de sanctification. Mais aujourd'hui, le conseil est amer. Ce n'est plus le cas. Où est le problème, pasteur? Bon, le problème, ça se trouve pas toujours au niveau de nous, les prédicateurs, mais le problème est que c'est comme vous venez de dire, quand le message est venu, nous avons vu les gens qui avaient bon le zèle de la parole, les gens qui partaient exhorter, prier pour les malades. Et vous savez, je vais lire une écriture dans la Bible, et dans Matthieu chapitre 24, le verset 37. Excusez-moi. Alors la Bible nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous voyez comment la Bible est en train de nous montrer ce qui arriva au temps de Noé et arrivera aussi de même en ce moment du Fils de l'homme. Donc, nous voyons comment est-ce que les gens n'ont plus besoin de la parole pour aller prêcher, évangéliser. Je peux dire, c'est un problème du refroidissement. Les gens se sentent refroidis, ils ne peuvent plus prêcher, exhorter, il n'y a plus le zèle de la parole. Et nous voyons les signes sont en train de s'accomplir. Et le prophète aussi nous en a parlé, que la foi, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous voyons ce qui est en train de se passer. Et les enfants de Dieu n'ont plus le zèle de la parole, n'ont plus le zèle pour aller à l'église, n'ont plus le zèle pour aller exhorter. Et il y a un problème. C'est que le problème est que, comme dit l'apôtre Paul, moi j'ai mis la fondation, que ceux qui viennent après moi, faites attention. Après, c'est un problème de la fondation, en fait. La fondation faite par les brebis ou par vous, les pasteurs? Bon, la fondation faite par fond, je peux dire, pas non plus par nous, par les prédicateurs. Nous, tout ce qu'on fait, c'est de répéter le prophète, prêcher la parole. Et souvent, on a toujours remarqué aussi les frères et les sœurs, parfois ils te disent que parce que j'ai fait une expérience avec le Seigneur, et voilà, mais quand on voit les fruits, ce n'est pas ça. Le problème, c'était la fondation n'était pas correcte. Le frère n'était pas encore affermi réellement. Et voilà, nous voyons les frères et les sœurs, ils n'ont plus le zèle de la parole, il n'y a plus de la méditation. Pasteur, est-ce que c'est pas parce que aujourd'hui, vous les pasteurs, vous êtes peut-être trompés de mission, parce que aujourd'hui nous voyons que les pasteurs ne se soucient plus de la vie des brebis. On les voit plus voyager, être dans les polémiques, que être dans la mission qui leur est confiée d'amener l'épouse de Christ dans la présence de Dieu, parce qu'il y a l'enlèvement qui arrive. Oui, bon. Parce que nous voyons plus que la responsabilité devrait aller du côté des prédicateurs, non, pasteur? Oui, bon, je peux dire oui, je peux dire aussi non par rapport à cette question. Je vois que, comme Dieu appelle un homme au ministère, chacun a son travail qu'il doit faire pour conduire le peuple de Dieu quelque part. Et un bon pasteur, il aimerait aussi emmener chaque brebis jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce que nous, notre travail, c'est de prêcher simplement la parole. Mais aujourd'hui, pasteur, sans vous couper la parole, c'est devenu rare. On prêche plutôt les voyages que le Saint-Esprit. C'est devenu rare de voir les églises organiser des moments de baptême du Saint-Esprit. Alors, s'occupe beaucoup plus à autre chose. C'est là où nous disons, est-ce que c'est pas vraiment la faute au pasteur que les brebis, parce que les brebis, elles sont ce qu'elles sont par vous. Bon,
Bon, c'est vrai d'une part, parce qu'il y a une écriture de Frère Branham, là où Frère Branham dit que si on voit un pasteur, quand il prêche, il bouge la tête, les brebis aussi vont commencer à bouger la tête. Et nous voyons ça aussi dans les églises aujourd'hui. Donc, le problème, on peut dire aussi, ça revient aussi chez nous, les pasteurs, nous, les bergers qui conduisent les troupeaux, qui conduisent l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons même comment est-ce que aujourd'hui les pasteurs, ils disent maintenant mon église, alors que ce n'est pas notre église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et d'une part aussi, ça c'est vrai, nous voyons des pasteurs aujourd'hui qui sont plus encore là, restés dans l'église, prêcher la parole, emmener le peuple de Dieu jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Nous ne voyons plus ça. Alors quand le message était venu, il y avait du zèle, les gens emmènent les gens jusqu'au baptême du Saint-Esprit, il y avait la communion, il y avait vraiment la parole, on parle de la parole, mais aujourd'hui nous voyons que les pasteurs, ils sont plus encore assis pour prêcher la parole. Ils sont donnés dans les voyages, aux missionnaires, je suis parti en mission, je suis parti là-bas, et parfois quand ils partent en mission, ils ne partent pas prêcher. Oui, donc le problème c'est nous qui sommes à la chair et qui est en train de mal se comporter vis-à-vis du peuple de Dieu. Donc vous êtes conscient, pasteur, que les pasteurs ont failli? Oui, bon, les façons, on peut dire, nous n'avons pas failli, mais on peut faire, l'essentiel qu'on peut faire, c'est de prêcher la parole. Et c'est Dieu lui-même qui va juger le reste. Nous, notre but à nous, c'est d'emmener les âmes à Christ. Et chacun a sa mission sur la terre, quand Dieu appelle un homme de Dieu, chacun a sa mission. Donc, si le pasteur n'est pas là, alors que le pasteur devait être là pour prêcher la parole, garder son troupeau, nourrir les brebis au monde de la parole, et tout ce que je peux dire, c'est que les pasteurs doivent vraiment s'arranger par rapport à cela pour préparer l'épouse pour l'enlèvement parce qu'il n'y a plus le temps. Vous savez aussi, quand quelqu'un aussi, on peut lui donner ce qu'on a. S'il s'agit qu'un berger n'a pas encore, il faut me dire que si vous trouvez un pasteur qui n'est pas encore arrivé jusqu'au baptême du Saint-Esprit, il vous emmènera nulle part. Moïse ne pouvait pas emmener les enfants d'Israël jusqu'à Mont Sinaï, donc lui-même il n'était pas encore arrivé là-bas. Donc le problème c'est que Dieu donne un travail aux hommes de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Dieu lui-même, ce qu'il doit faire, là où il va emmener son serviteur, et son serviteur aussi, c'est là où il va emmener le peuple de Dieu. Quand les gens ont pris ce message, il y avait un amour qui leur permettait d'être ensemble. En tout cas, quand il fallait se séparer, c'était difficile quand on se sépare. La communion y était, mais aujourd'hui on ne le voit plus. C'est devenu chose rare. Là aussi, ce sont les pasteurs qui ont failli ou les brebis. Non, on ne doit pas toujours dire que c'est les pasteurs qui ont failli. Parce que nous savons que nous aussi, en tant que les pasteurs, nous savons que déjà, c'est comme vous venez de dire, que quand le message est venu, il y avait vraiment l'amour. Et les gens, même pour se séparer, c'était difficile. Mais nous voyons aujourd'hui, même parfois, entre pasteurs, ça ne parle plus. Ça pose plus. Vous voyez parfois, il y a des pasteurs même qui interdisent aux prédicateurs, à d'autres pasteurs, à ces brebis, de ne pas aller prier de l'autre côté là-bas. Et il faut me dire que quand il y a des réunions de réveil, quand il y a une campagne d'évangélisation, nous devons aller soutenir nos frères et être ensemble avec eux. C'est comme je venez de dire, nous voyons plus l'amour. L'amour a quitté les cœurs des enfants de Dieu. Et on ne doit pas toujours indexer les pasteurs, parce que nous voyons aussi les brebis entre eux qui ne parlent pas. Nous voyons ça ici. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit simplement remettre honte au nom du Seigneur. Bien, dénoncer c'est bien, mais il y a aussi la solution qu'il faut apporter. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution à ce phénomène de manque d'amour entre brebis, entre églises, entre pasteurs? Bon. Quelle est la solution selon vous? La solution qu'on peut apporter, vous savez, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et quand quelqu'un fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, il y a toujours l'amour qui s'installe en lui. Donc, je ne crois pas que quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit n'a pas d'amour. Parce que l'apôtre Paul nous a toujours dit que vous pouvez avoir tous les dons spirituels, les prophéties, tout c'est bien. Mais si vous n'avez pas la charité, personne ne peut aller au ciel. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est de recevoir simplement le baptême du Saint-Esprit. Donc, vous conseillez aux gens de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Et le reste, lui-même Dieu fera. Pasteur, pourquoi il n'y a plus d'urgence dans les cœurs des gens sur la venue de Christ? Bon, concernant la venue de Christ,
C'est comme on vient de dire, quand le message est venu, les gens avaient le zèle, les gens partaient à l'église, les gens se préparaient pour le départ, les gens se préparaient pour l'enlèvement. Et il y avait vraiment l'urgence. Et c'est comme j'ai toujours dit que, comme on dit que l'épouse parlera le même langage. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que s'il n'y a plus l'urgence dans le cœur des gens, aussi vrai que je sais que quand Dieu a prédestiné quelqu'un, son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, Dieu mettra toujours l'urgence dans le cœur. Ce n'est pas tout le monde. C'est que s'il s'agit que parmi les enfants de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui seront livrés, qui ira de la gloire, il y aura l'urgence dans leur cœur. On ne peut plus forcer ça aux gens parce que même nous voyons comment est-ce que l'amour est en train de se refroidir dans la vie des gens, des croyants. Les croyants ne prient plus, ne se consacrent plus, il n'y a plus la vie de prière, il n'y a plus l'urgence, et les gens sont dans les futilités, il y a d'autres qui ont rétrogradé. Oui, mais pasteur, excusez-nous, nous avons un constat amer, c'est qu'il est très rare aujourd'hui des églises qui condamnent le péché. Oui, bon. C'est peut-être ça ce phénomène qui a poussé les gens à ne plus avoir l'urgence de la venue de Jésus. Oui, bon, c'est ça aussi, parce qu'aujourd'hui on a compris que il y a maintenant trop des choses dans l'église aujourd'hui. Il y a maintenant trop des compromis vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui même des serviteurs de Dieu sont là pour de l'argent. Ils sont plus là encore pour condamner le péché, prêcher la parole fidèlement. Et on ne voit plus ça en fait. Ça a disparu dans les églises aujourd'hui. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que les enfants de Dieu puissent prier pour nous, les serviteurs de Dieu. Parce que c'est pas facile. Quelqu'un peut bien commencer et arriver sur le chemin, la personne prend d'autres routes. Donc, tout ce que je peux conseiller aux enfants de Dieu partout dans le monde, prier simplement pour les hommes de Dieu. Et Dieu va essayer de faire quelque chose. Au temps de Frère Branham, il y avait aussi beaucoup d'églises du message. Il n'y avait pas que Branham Tabernacle. Et nous, en tant que journalistes, nous lisons les brochures et nous analysons. Nous nous rendons compte qu'il n'y a pas une citation, peut-être qu'il y en a, mais jusqu'alors, une citation où le Frère Branham se plaint des comportements des églises qui se disloquent ou qui se divisent. Mais aujourd'hui, le constat, il est aussi là, amer. Alors, la question revient, est-ce que c'est vous, les pasteurs, qui avez tort, ou ce sont les brebis? Bon, nous parlons des dislocations aujourd'hui, des disparités, des églises qui ne se parlent pas, des pasteurs qui ne se parlent plus, les églises qui se gardent une distance, alors que le Frère Branham le dit, il y a une citation où il dit que si un pasteur organisait une église, une campagne d'évangélisation, d'autres églises pouvaient fermer les églises pour aller les soutenir. Mais aujourd'hui, on ne peut plus le voir. On ne le voit pas du tout. Est-ce que c'est vous qui avez failli ou c'est toujours les brebis ou les brebis? Bon, ça, je peux dire que c'est nous les prédicateurs qui ont failli. Parce que comme dit le prophète, quand il s'agit qu'il y a des rangs de revers, d'autres églises doivent fermer les églises pour aller soutenir les autres. Et même nous voyons ça même là où je suis à Dakar, au Sénégal. Et il n'y a pas l'amour en fait. Il y a toujours un problème de leadership. C'est un problème de leadership qui prêche mieux, qui démontre plus la parole. C'est comme une écriture que j'avais lue, que Frère Branham dit que vous pouvez avoir la connaissance pour avoir plus ces choses. Mais la meilleure des choses, c'est de connaître lui qui est lui Christ. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir la connaissance, de chercher à être leader parmi tout le monde. Mais si vous n'avez pas l'amour, rien ne va se passer. Donc, le problème que je peux dire, c'est le manque d'amour, en fait. C'est ça donc le remède. C'est ça le problème. Le manque d'amour. Les gens n'ont plus l'amour. Et alors que l'apôtre Paul nous enseignait, pour aller de l'autre côté, il faut l'amour. Là-bas aussi, il n'y a que l'amour. Là-bas, il n'y a pas la haine, il n'y a pas des querelles, il n'y a pas ceci, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais nous voyons aujourd'hui même des pasteurs qui ne se posent pas toujours à cause parce que tu as pris la brebis d'intérêt. Ce ne sont pas nos brebis. C'est les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Dieu t'appelle, il faut même dire quand Dieu appelle un homme au ministère, il demande toujours des brebis qui sont à côté de lui, qui vont le soutenir. Mais c'est comme on vient de dire aujourd'hui, c'est un problème d'amour. Donc le problème est que quand les gens ont venu à Christ, ils sont vite précipités pour venir dans le message, la fondation n'était pas correcte. C'est un problème de la fondation. Mais donc, j'ai raison de dire que c'est vous, la cause, vous les pasteurs, quand je parle de vous, c'est vous les pasteurs. Bon, on peut dire je ne parle pas de vous en tant que pasteur Olivier, mais de façon générale, vous n'avez pas joué votre partition.
Oui, bon, on peut dire aussi c'est nous, parce que c'est nous qui sommes à la chair, qui se tient à la chair pour conduire le peuple de Dieu. Donc c'est nous qui avons le flambeau entre nos mains. Donc le problème, je peux dire, c'est le problème de la fondation. La fondation n'était pas correcte. Vous voyez un prédicateur qui se comporte mal, vous voyez même des pasteurs qui se battent, qui se bagarrent. Oui, c'est un problème de la fondation, c'est que la fondation n'était pas correcte. Donc c'est le manque du baptême du Saint-Esprit. Et j'ai compris, nombreux n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Je pense que c'est ça le remède, comme vous venez de le dire. Alors, mais comment faire pour avoir l'amour de Dieu en soi? Parce que vous avez dit que c'est ça qui va apporter la solution à tout ce que nous sommes en train de vivre comme dérive. Bon, vous allez voir que Frère Branham, c'était quelqu'un vraiment, qu'on peut dire, qu'on a vu vraiment Dieu dans cet homme, Frère Branham. Vous allez voir, mais il y a certaines choses qui arrivaient. Vous allez voir, une fois Frère Branham était dans l'église, alors qu'il se préparait même, il était à la maison, il se préparait pour aller à l'église. Vous allez voir, il y a quelque chose qui s'est passé à l'église, au moment qu'il était à la chair, et au moment qu'il prêchait la parole, nous avons vu une jeune sœur, un frère qui se levait et commençait à s'embrasser dans l'église. Et la voix est descendue à Frère Branham, et la voix dit à Branham, Branham, déclare tout ce que tu veux. Si tu dis mort, ils vont mourir. Si tu dis tout ce que tu veux, la mort, ils vont tomber, ils vont mourir. Mais Branham, quand il a regardé ces gens, il a dit, je vous pardonne. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que, c'est comme je dis, la fondation, c'est faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est tout. Avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que, aujourd'hui, si nous voyons quelqu'un qui n'a pas l'amour, il y a dans le cœur, il y a la haine, la jalousie, il n'y aura pas l'amour à l'intérieur, il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. Donc, le problème est que le remède, c'est d'avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est tout. Oui, parce que Dieu en vous, Dieu est amour, je pense. Oui, Dieu est amour. Dieu est amour. Et on ne peut pas, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, si vous pardonnez aux autres, moi aussi je vous pardonnerai. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui ne pardonnent pas. Alors pour pardonner, il faut avoir l'amour de Dieu en toi. Donc le problème est que c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est tout. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. À nous revoir très bientôt.